Comportement envers le voisin. Sachez les enfants que les voisins ont une très grande importance dans notre religion. Les voisins sont tous ceux qui habitent dans votre voisinage, et ce, peu importe qu'ils soient musulmans ou non, qu'ils soient pieux ou bien qu'ils fassent des bêtises, qu'ils parlent la même langue que vous ou non, ou bien même qu'ils soient de votre famille ou non. Et sachez les enfants que le droit du voisin est tellement important qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le même verset du Coran dans lequel Allah a cité le droit le plus immense, à savoir celui de l'adorer seul, d'un culte sincère. Écoutons donc ce verset qui se trouve dans la sourate An-Nisa, les femmes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. Dans la traduction du sens rapproché, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain. Il a été également rapporté de nombreuses fois dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'importance des droits du voisin et la mise en garde contre le fait de ne pas lui donner ses droits. Dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, qu'Allah les agrée tous les deux, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Jibril n'a cessé de me faire des recommandations envers le voisin, jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait lui donner le droit à l'héritage. C'est-à-dire que Jibril n'a eu de cesse de recommander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les bons comportements à avoir envers le voisin, à tel point que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cru qu'Allah allait ordonner que lorsque quelqu'un meurt, une partie de ses biens soit distribuée à ses voisins. Vous voyez les enfants à quel point sont importants les droits dont nous devons nous acquitter envers nos voisins. Il faut également faire très attention à ne pas nuire à nos voisins, par quelque façon que ce soit. Il a été rapporté d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne nuise pas à son voisin. Alors les enfants, une des façons de montrer que l'on croit sincèrement en Allah et en l'au-delà passe par le fait de ne causer aucune nuisance à nos voisins dans le but de satisfaire notre Seigneur. Écoutez bien, un jour les enfants, il fut rapporté au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'une femme priait la nuit, jeûnait le jour, donnait de l'argent aux pauvres et faisait plein d'autres bonnes actions. Mais malheureusement, cette femme avait un mauvais comportement envers ses voisins. Elle disait de mauvaises choses au sujet de ses voisins et leur causait beaucoup de tort par ses mauvaises paroles. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de cette femme: il n'y a aucun bien en elle. Elle fait partie des gens de l'enfer. Et pourtant, cette femme priait la nuit et faisait de nombreuses bonnes actions. Mais le mal qu'elle causait à ses voisins la menait à sa perte. Car en effet, les enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le fait de nuire à son voisin fait fondre les bonnes actions comme le soleil fait fondre la neige. Ensuite, les enfants, il fut rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une autre femme ne priait que les prières obligatoires, ne dépensait que peu d'argent pour les pauvres et se contentait de faire ce qui était obligatoire et parfois juste un petit peu plus. Mais cette femme n'a jamais causé de tort à ses voisins. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de cette autre femme: elle fait partie des gens du paradis. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
informa ses compagnons en leur disant que voler dans 10 maisons est moins grave que le fait de voler dans la maison de son voisin. Car en effet, tes voisins te font confiance, t'invitent chez eux, t'ouvrent leurs portes et parfois même te nourrissent, alors que le voleur trahit leur confiance et entre chez eux pour les voler. Il est important de comprendre qu'il existe de nombreuses façons de nuire à ses voisins. Parmi celles-ci, il y a la jalousie, comme par exemple le fait de les envier parce qu'ils ont une chose que tu n'as pas, et d'être jaloux d'eux au point de ne pas aimer dans ton cœur qu'ils aient ces choses que toi tu n'as pas. Il y a aussi le fait de nuire à ses voisins par la gêne, en faisant du bruit par exemple, ou bien en jetant un papier devant la porte de ton voisin, et bien d'autres choses encore. Il y a aussi parmi les choses qui nuisent à tes voisins, le fait de répéter à d'autres personnes ce que tu as pu voir chez eux. Si par exemple un voisin t'invite chez lui et que tu entends ou vois certaines choses, ne les répète pas aux autres car cela pourrait leur causer du tort. Bien sûr, tu peux interroger tes parents pour savoir si ces choses que tu as vues ou entendues plaisent à Allah ou non, mais surtout pas dans le but de nuire à tes voisins. Il faut également aider et protéger ses voisins s'ils en ont besoin. Il faut s'entraider entre voisins. Par exemple, si tu vois un voisin plus âgé portant ses courses, aide-le et propose-lui de les porter pour l'alléger. Si tu as un voisin qui n'a pas beaucoup d'argent, assure-toi qu'il ait toujours de quoi manger, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'est pas croyant celui qui mange pleinement alors que son voisin est affamé ». Il est important d'essayer de connaître la situation de tes voisins afin de savoir comment tu peux les aider et quels sont leurs besoins. Il est important d'être bienfaisant envers ses voisins, comme il est tout aussi important de patienter face aux nuisances de ses voisins. Et si un voisin a un mauvais comportement envers toi, alors patiente pour Allah. Et si un jour ce même voisin vient à toi pour s'excuser, alors accepte ses excuses. Il est également important de bien conseiller ses voisins et d'essayer de les aider à régler les conflits de voisinage en essayant de les réconcilier entre eux. Et parmi les choses qui participent à t'apporter de la joie et du bonheur dans cette vie, il y a le fait qu'Allah t'ait donné de bons voisins. Alors si c'est le cas pour toi, remercie Allah. Et si ce n'est pas le cas, alors patiente et fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cherche refuge auprès d'Allah contre le mauvais voisin. Pour finir, les enfants, il est important de rappeler à nos voisins pourquoi Allah nous a créés, de leur expliquer avec sagesse ce qu'Allah aime et également ce qui engendre sa colère. Si tu ne sais pas comment parler d'Allah à tes voisins qui ne sont pas musulmans, alors montre-leur l'islam en appliquant ce qu'Allah nous a révélé et ce que son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Avoir un bon comportement envers ses voisins en appliquant ce qu'Allah nous a révélé est un grand moyen, bi'idhnillah, de leur montrer la beauté de notre religion. Alors les enfants, comme vous l'avez compris, il est très important de respecter les droits des voisins. Je compte sur vous pour prendre le ferme engagement de mettre en application cette science dès aujourd'hui. Je sais que vous êtes de bons petits musulmans et que satisfaire votre Seigneur est une chose très importante pour vous. Alors courage et qu'Allah vous donne le meilleur des comportements et vous guide sur le droit chemin. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires, incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.